Les amis, vous êtes souvent là à me dire oui mais Christophe, tu ne traites que des mauvaises nouvelles, on aimerait avoir un petit peu de positif dans les news que tu traites. Eh bien j'en ai une. Nous n'allons pas laisser les gens dormir dehors et c'est normal. C'est pour ça que tes impôts vont servir à payer des hôtels. Oui, comme en Angleterre. Tu la sens venir la douille là? Est-ce que tu sens venir la douille? On va faire le tour de tout ça. Oui, tes impôts servent à payer des hôtels. Tu veux t'enrichir en France maintenant? Ouvre un hôtel. Sérieusement, ouvre un hôtel. Mais avant de faire le tour de tout ça, on va parler du tracteur raton. Alors le tracteur raton, le connais-tu? Non, calme-toi, c'est pas un raton sur un tracteur. C'est le marathon du tracteur. On s'est laissé jusqu'au 15 décembre, c'est un peu notre calendrier de l'avant à nous, pour financer un tracteur pour un agriculteur. Parce qu'on est parti d'un principe simple, on s'est dit tiens, tu sais quoi? Il y a des cagnottes pour porter plainte, il y a des cagnottes pour planter 1000 arbres à une personne qui sait pas travailler, qui finit par les broyer sous un gyrobroyeur, il y a des cagnottes pour payer un nouveau PC à un streamer, il y a des cagnottes pour acheter du matériel pour filmer, pour faire des meilleurs reportages à des gens. Bref, et ces cagnottes atteignent les 15, 20, 40 000 balles. Et nous, on s'est dit, tu sais quoi? On a un agriculteur, là, qu'on connaît. Ah bah, c'est moi. Il a pris une parcelle qui était morte. Et avec les méthodes de la permaculture et des maraîchers du 19e siècle, il a régénéré cette parcelle. C'est-à-dire qu'à la base, on disait, tu tireras jamais rien de cette parcelle, on n'ose même plus y mettre les vaches tellement elle est pourrie, et moi je me suis pointé, j'ai dit, je vais y faire pousser des légumes. Tout le monde a rigolé. Aujourd'hui, on fait pousser des légumes. Alors avec ces méthodes-là. Cela dit, pour travailler mieux encore, et dans l'optique d'avoir plus de surface, eh bien, tracteur. Alors tu vas me dire, ouais mais Christophe, tracteur, c'est pas les maraîchers du 19e siècle, ils travaillaient avec des chevaux et tout ça. Oui, sauf que les chevaux, c'était une autre époque. Aujourd'hui, si tu veux un cheval, ça va pas tout seul déjà, un cheval, ça va par deux. Un cheval égale 1 hectare, donc il te faut 2 hectares. Plus les surfaces ensuite pour les nourrir avec du foin, etc., etc. Donc si t'as plus de surface, t'en reviens au même tracteur. Donc nous, ce qu'on a fait, on a juste remplacé le cheval par des petits matériels motorisés. Motobineuse, motoculteur, c'est ce qu'on fait actuellement. Point barre, point barre. Mais si plus de surface, légèrement plus de chevaux. Donc un tout petit peu plus gros moteur. On ne demande pas le tracteur qui fait le tank là, pour faire des milliers d'hectares. Non, non. 40, 60 chevaux. Déjà 40 chevaux, on est... Oh là là, même 20, ça suffirait, dis donc. Alors, pour participer au tracteur à thon, c'est sur Tipeee, sur Permaculture Pragmatique. Alors je vous mets les liens, tout ça en description, avec le short qui en parlait. Et on a déjà récolté 560 €. On part de loin, la cagnotte était à 15 €. Il fallait 1000 fois les 15 € pour les atteindre au 15 décembre. Aujourd'hui, on a 560 €. Il manque 26 fois la somme et on les atteint. Alors, est-ce que la Pragmatime est engagée ou pas? C'est justement l'expérience sociale qu'on fait aujourd'hui. Est-ce que les gens préfèrent donner pour de l'utile ou pour du futile? C'est exactement cette expérience sociale qu'on est en train de faire. Et bien sûr, si tu fais un don sur Tipeee, n'hésite pas à laisser un commentaire puisqu'on les lit en début de vidéo. Zouzou qui nous dit « Première fois que je donne sur Tipeee, car c'est pour une bonne cause, vous le méritez tous les deux. Vive le tracteur à thon, bise à vous deux. » Merci beaucoup Zouzou, ça fait très plaisir ce commentaire. Vincent qui nous dit « Petite contribution venant du Québec. Je n'ai pas d'excuses depuis que j'ai quitté cet enfer communiste qu'est la République française. J'ai du pouvoir d'achat. » Excellent. Voilà, allez au Québec, comme ça vous pourrez donner au tracteur à thon. Il suffirait encore seulement de 724 autres donateurs d'un menu McDo pour atteindre l'objectif des 15K. Effectivement, 700 personnes qui donnent le prix d'un menu McDo. Et vous permettez à un agriculteur de nourrir les gens en local. Parce que nous, on fait quand même 4 marchés semaine. On nourrit des gens en local. Pragma, j'ai hâte que tu fasses une vidéo sur ton tracteur flambant neuf. Alors, le tracteur sera peut-être pas flambant neuf, ça va dépendre de ce qu'on récolte. En tout cas, la somme, quelle qu'elle soit, permettra de financer quelque chose sur l'exploitation. Peut-être pas un tracteur, si c'est en dessous du prix d'achat d'un tracteur, mais ça permettra de financer quelque chose. Et quoi que soit cette chose, ça sera dit sur la chaîne Pragma Ferme. Mais revenons-en à nos hôtels. Alors, le saviez-tu?
on finance des hôtels. Alors, on va écouter ça. On les prend et on nous demande... On va rafraîchir la page, comme ça, on va la voir dès le début. À expliquer aux Français que leur argent permet de financer des chambres d'hôtel pour des migrants irréguliers pendant une durée moyenne de 3 ans. Déjà, ils le découvriront. Tes impôts servent à financer des chambres d'hôtel pour des migrants irréguliers. Ils sont sur le territoire de façon illégale, mais on leur offre des chambres d'hôtel, comme en Angleterre. Je t'avais dit, tu la sens la douille ou tu la sens pas? Ouais, donc on finance des chambres d'hôtel. Et nos SDF? Pas grave ça. Donc ça, vous allez voir, il va le dire, on a 200 000 chambres d'hôtel financées. Et vous vous rendez bien compte qu'on en a encore beaucoup dehors, dans des tentes, etc., etc., etc. Il y en a combien sur le territoire? Et je suis pas sûr qu'ils soient très contents de la situation. En gros, demander à ce que la police vienne devant les hôtels sociaux, devant les centres d'hébergement, vérification des contrôles de papier, les envoyer en CRA s'ils sont l'objet d'une OQTF. Tout à l'heure, on parlait d'hébergement d'urgence et on a fait le constat que le système était complètement saturé avec 3 milliards d'euros qui sont... On cherche à faire des économies. 3 milliards d'euros dépensés dans les hôtels. Et c'est que le début. On dépensé chaque année sur le sujet 200 000 places et les 2/3 des places d'hôtel qui sont occupées dans l'hébergement d'urgence le sont par des migrants irréguliers dont la durée moyenne de séjour est de 3 ans et dont même 20% vont jusqu'à 5 ans. Et toi, tu t'emmerdes à payer ton crédit pour ta maison? C'est une farce. Se payer est une blague. Ce pays est une blague, je suis désolé de vous le dire. Je pense que si on va expliquer aux Français que leur argent, l'argent du contribuable, permet de financer des chambres d'hôtel pour des migrants irréguliers pendant une durée moyenne de 3 ans, déjà ils le découvriront et je suis pas sûr qu'ils soient très contents de la situation. Ce que je vous propose à travers cet amendement, c'est que on accueille de façon inconditionnelle quand on a des personnes qui sont en difficulté dans la rue, on les prend et on ne demande pas les papiers aux gens et on ne va pas vérifier leur régularité, mais l'on demande à l'autorité administrative, au bout de 30 jours de séjour à l'hôtel, de vérifier que ce sont des personnes régulières. C'est pas régulière. C'est aussi simple que ça. Les mecs, vous êtes là de façon irrégulière. Vous ne respectez pas la loi. Vous êtes illégal. On vous offre des chambres. 3 milliards dans les hôtels pour héberger des SDF qui sont là de façon régulière, qui ont eu un accrochage dans la vie et qui se sont ramassés. Ça arrive. Les nôtres. Avant les autres. Français ou étrangers, c'est des personnes régulières. Je précise que aucun pays d'Europe, aucun, n'accueille de façon illimitée des migrants irréguliers dans des places d'hôtel. Ça n'existe nulle part ailleurs, y compris dans des pays d'Europe qui sont dirigés par des socialistes. Si, en Angleterre, on l'a vu, on a eu à le traiter dernièrement. Et donc ce que je demande là, c'est qu'au bout de 30 jours à l'hôtel, on puisse vérifier la régularité de ces personnes. Si on va... Alors, qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? Ben, nous allons le savoir. Trouvez-vous normal que vos impôts financent des chambres d'hôtel d'urgence, qui durent pendant 5 ans, occupées aux 2/3 par des migrants en situation irrégulière, pendant 3 ans en moyenne? Moi, non. Mon amendement y mettrait fin sous 30 jours et économiserait 1 milliard d'euros. Les députés ont voté contre. Les députés ont voté contre. Bravo Guillaume, tu as toujours été engagé et surtout clair dans tes explications. Mais là, on dira que ce monsieur est raciste. On dira qu'il est raciste, bien sûr. Il a fait aucune allusion à la couleur de la peau, il a fait juste allusion à des migrants qui sont là de façon illégale et qu'il fallait oui, il n'y a pas de problème pour les hôtels, mais pour les personnes qui sont là légalement. Tu as toujours été engagé et surtout clair dans tes explications, toujours dans le concret, tu n'as pas changé à travers le temps. Derrière toi, même si la politique n'a jamais été mon dada, une petite pensée au jeune homme que tu as été et que tu restes droit et honnête, une bonne continuation dans tous tes projets. Il faut m'expliquer pourquoi des personnes qui travaillent et n'ont pas de logement social et dorment dans leur voiture, c'est normal. Ben justement, s'ils sont là de façon irrégulière, c'est même pas normal qu'ils travaillent. Allô ?
qui embauche ces personnes sans papier. Donc, ils ne peuvent pas déclarer à la Sécu, qu'ils ne peuvent pas déclarer à l'inspection du travail. Donc, qu'ils ne peuvent pas payer légalement, puisqu'ils n'existent pas. Réfléchis un peu. Encore des économies à faire au lieu de mettre des taxes. Et si tu parles des gens qui sont là de façon légale, hein, qui travaillent et qui sont là de façon légale, c'est justement ça qu'il dit. Ok pour les chambres d'hôtel, pour les personnes qui sont là de façon légale. Il faut écouter un petit peu. C'est toujours pareil, hein, vous prenez toujours des bouts de phrases et vous les sortez de contexte et vous remettez pas dans le truc. Encore des économies à faire au lieu de mettre des taxes. Que du bon sens, c'est scandaleux. Dans quel monde vit-on? Bravo de vous battre pour ça. Que l'on loge nos retraités, ceux qui ont 700 à 800 euros de retraite. Aussi, ouais, il y a un problème hein, quand tu vois que des retraités sont obligés d'aller faire les poubelles pour manger. Mais on est où? On est dans quel genre de pays? Vraiment triste, pauvre France. Non, non et non. Vivement le changement de gouvernement. Et la plupart critiquent Trump, mais lui, il ne perd pas de temps. On paye l'hôtel, mais aussi un ticket restaurant de 6,30 €. Ah putain, oui, il y a ça aussi. Et un ticket de restaurant de 6,30 € par repas. Par repas? Mais je mange même pas pour 6 balles par repas. Vous foutez de ma gueule? 6,30 € par repas, des bons pour l'achat de vêtements, la carte de bus gratuit. Comme ils sont venus en bateau, ils ont aussi des cours de natation, la CMU bien sûr. Voilà, autour de Rennes, il y a plein de mineurs isolés qui sont suivis par des éducateurs. Donc, des salariés de l'État. Voilà où va nos impôts. Effectivement, quand tu mets tout bout à bout, ça commence à faire beaucoup. On a tout ça, tout ce truc étatique qui est là pour accompagner des personnes qui sont là de manière illégale. On les accompagne alors qu'ils sont pas là de façon légale. Et quand toi, tu demandes un truc, on te dit, bah, démerde-toi. Je peux avoir quelqu'un qui me conseille? Non! Mais t'es français, connard! Démerde-toi, on t'a dit! Putain! Je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire. N'hésite pas à participer au Tracterathon, on va voir si on a une communauté engagée ou pas. Quoi qu'il arrive, ça sera explicité, hein, cet argent va sur un compte et ça sera explicité ce qu'on en fait sur la chaîne Pragma Ferme. Tu peux t'abonner si tu es là en fin de vidéo, partager, liker, booster cette vidéo, c'est très important. Ça lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube et j'ai énormément besoin de vous puisque mes vidéos sont comment dire, mes vidéos sont pas mises en avant par YouTube. Bah non, parce qu'on est en colère. Encore hier, il m'a démonétisé 2 vidéos qui étaient monétisées jusque-là. Il a dit non, non, là non. Et puis de toute façon, tu dis des gros mots. Ah oui. Tu dis caca des fois dans le mot qui commence par M dans tes vidéos. Donc on démonétise quand tu dis caca. Oui, c'est pas gentil de dire caca. C'est grossier, c'est vulgaire, monsieur. Enfin bref. Je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.